La dissolution de l'Assemblée nationale a coûté près de 30 millions d'euros. Alors le 9 juin dernier, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et dans ce cadre, 133 députés ont dû quitter leur poste, accompagnés de tous leurs collaborateurs parlementaires, ce qui fait grimper le licenciement à plus de 2000 personnes au total. Et tous ces licenciements ont coûté à l'Assemblée 23,5 millions d'euros. Il faut y ajouter les charges sociales et fiscales liées à ces licenciements, pour un total de 7,5 millions d'euros, les suppléments de crédit à 5 millions, la subvention Fendre, qui est en fait l'allocation de retour à l'emploi des députés non réélus pour un coût de 1,9 million d'euros, ainsi que près de 2,87 millions d'euros de frais de logistique. Mais heureusement, la facture a été allégée par le non-versement du salaire des collaborateurs parlementaires pendant un mois. C'est donc 13 millions d'euros de gagnés, ainsi que celui de l'avance de frais de mandat, permettant là d'économiser 2,4 millions d'euros. Par ailleurs, ce renouvellement des parlementaires a engendré 916 000 euros d'investissement informatique, ainsi que des frais d'immobilier et de communication. Enfin, le nouveau matériel a engendré des dépenses avoisinant les 2,3 millions d'euros, donc au total, c'est bien 28 540 900 euros qu'a coûté la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour rappel, le budget total de l'Assemblée nationale s'élève à 622,16 millions d'euros en 2024, ce qui comprend toutes les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'institution, et cela revient au bout du compte à coûter aux contribuables 74 centimes d'euros par mois par Français, selon l'institution. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.